Aujourd'hui, on va faire un petit exercice en comptabilité, mais avant cela, je vous rappelle un petit peu rapidement les règles du fonctionnement des comptes en partie double. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà, non, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. Pour l'enregistrement des opérations en partie double, chaque compte peut s'enregistrer sous forme de T. À gauche, on a la partie débit et à droite, on a la partie crédit. Alors, les comptes d'actifs, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Les comptes de passifs, c'est l'inverse, ça diminue au débit et ça augmente au crédit. Les comptes de charge suivent la même évolution que les comptes d'actifs, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Et les comptes de produits suivent la même évolution que les comptes de passifs, c'est-à-dire diminuent au débit et augmentent au crédit. Dans cet exercice, on va avoir plusieurs opérations et pour chaque opération, on va avoir les mouvements à enregistrer de façon à garder toujours l'équilibre entre total débit et total crédit. Tout d'abord, on précise que toutes les factures sont payables à 45 jours fin de mois. Cela veut dire qu'on attend jusqu'à la fin du mois de la date facture et puis on va compter encore 45 jours de plus. Et on doit payer pendant ce délai-là. Madame Fabienne commence un commerce en versant 85 000 € sur un compte en banque extrait 001. Alors dans cette opération, vous avez deux mouvements. Vous avez au niveau passif l'augmentation des ressources au crédit du capital 85 000 € et au niveau actif l'augmentation au débit du compte banque 85 000 €. Donc pour cette opération, total débit égale total crédit, tout va bien. On va passer à la deuxième opération. Le 3 mars, facture numéro 10 du fournisseur Jules pour la fourniture de matériel divers de magasin. Vous avez comptoir, balance, rayonnage, etc. Et tout ça pour une valeur de 3 000 €. Dans cette opération, le comptoir, balance, rayonnage font partie de ce qu'on appelle installation, machine et outillage. Donc ça va augmenter de la valeur de 3 000 € et puisque cette facture n'est pas encore payée, ça reste une dette envers le fournisseur. On doit augmenter en même temps le fournisseur de la même somme, 3 000 €. Donc on a un équilibre entre total débit et total crédit. On passe à la troisième opération. Le 5 mars, facture 26 du fournisseur Mobilo pour la fourniture de mobilier de bureau, valeur 1 500 €. Dans cette opération, on va augmenter mobilier et matériel de bureau de 1 500 € et on va augmenter également la dette fournisseur de la même somme. L'opération suivante, le 7 mars, facture 19 du fournisseur Adil pour l'achat de marchandises d'une valeur de 6 500 €. Là, vous avez l'augmentation des charges au niveau achat de marchandises et en même temps l'augmentation de la dette fournisseur de la même somme. On passe à l'opération suivante. Vous avez le 8 mars, facture 42 du fournisseur Dylan pour le remplissage de la citerne à mazout, 1 500 €. Dans cette opération, on a achat de fourniture, c'est une charge, ça va augmenter au niveau débit, 1 500 € et puisqu'on reçoit une facture du fournisseur, on va augmenter la dette fournisseur de 1 500 € au niveau crédit. L'opération suivante, le 10 mars, facture 14 du garage auto pour la fourniture d'un camion d'une valeur de 30 000 €.
Alors le camion, c'est matériel roulant, donc on va augmenter notre actif au niveau matériel roulant et on va augmenter également notre dette fournisseur de la même somme. Le 13 mars, facture 12 du fournisseur Libro pour la livraison de fournitures diverses de bureaux, lettres, enveloppes, bons de commande, etc. d'une valeur de 400 €. Dans ce cas, on va augmenter les charges au niveau achat de fournitures 400 € et augmenter la dette fournisseur de la même somme. Le 15 mars, facture 5 du fournisseur Brico pour la réparation de la toiture de l'immeuble, 5 200 €. Alors, la réparation de la toiture va être comptabilisée comme services et biens divers. Donc, on va augmenter les charges au niveau services et biens divers de 5 200 et on va augmenter la dette fournisseur de 5 200 également. 16 mars, facture 1 adressée au client David pour vente de marchandises 7 000 €. Dans cette opération, on va augmenter le compte vente de marchandises qui est un compte de produits et on va augmenter également les créances clients de la même somme, 7 000 €. « 18 mars, paiement de la taxe de circulation du camion, 400 €, extrait 002. Dans ce cas, on va augmenter les charges fiscales d'exploitation 400 € et on va diminuer notre compte bancaire de 400 €. 19 mars, deuxième facture adressée au client Adam pour vente de marchandises 5 000 €. Là, on a deux choses, augmentation des produits au niveau vente de marchandises 5 000 € et augmentation des créances clients de 5 000 €. Le 20 mars, facture 45 du fournisseur Bono pour l'achat de marchandises 15 000 €. Dans cette opération, on a l'augmentation des charges au niveau achat de marchandises et on a l'augmentation de la dette au niveau fournisseur de 15 000 €. 21 mars, paiement de l'assurance du camion, 700 €, extrait 003. Dans cette opération, l'assurance est comptabilisée comme services et biens divers. Donc, on va augmenter les charges au niveau services et biens divers de 700 € et on va diminuer notre banque de 700 € également puisqu'on a payé par la banque. 22 mars, la troisième facture adressée au client Dan pour vente de marchandises d'une valeur de 4 350 €. Pour enregistrer cette opération, on va augmenter les produits au niveau vente de marchandises de 4 350 et on va augmenter les créances clients de la même somme au niveau débit du compte client. 26 mars, facture 256 de Proximus pour utilisation du téléphone, 227 €. Dans cette opération, on va augmenter les services et biens divers de 227 € et on va augmenter la dette fournisseur de 227 € également. « 31 mars, enregistrement des salaires d'une valeur de 10 000 €. Dans cette opération, on doit augmenter deux choses. Vous avez d'abord la dette et on va augmenter cette dette au niveau rémunération due et on doit aussi augmenter les charges au niveau du compte rémunération et avantages sociaux directs. Voilà rapidement pour cet exercice. Si vous ne comprenez pas très bien comment on fait pour enregistrer ces opérations, je vous conseille d'aller revoir les cours depuis le début. Et bien sûr, si vous aimez bien le cours, n'hésitez pas à liker. Dans ce cours, j'aimerais bien parler davantage de quelque chose d'important en relation avec l'exercice précédent. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle Elkader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion. Merci de mettre un like, ça fait toujours plaisir de voir qu'un cours est très apprécié.
Dans l'exercice précédent, on a enregistré plusieurs opérations d'une entreprise, des opérations effectuées pendant le mois de mars, et on a enregistré ça dans des comptes en partie double. Alors la première chose que j'aimerais bien vous expliquer à ce niveau, c'est que ces comptes se regroupent dans ce qu'on appelle le grand livre. Dans ce grand livre, on trouve l'ensemble des comptes utilisés de l'entreprise, mais qui ne sont pas sous forme de T, mais sous forme d'un tableau complet où il y a beaucoup plus d'informations. Vous y trouverez par exemple le numéro de compte du plan comptable, la désignation, libellé, la date, débit, crédit, solde, débiteur, solde, créditeur. Mais pour simplification, on utilise des comptes en partie double sous forme de T. La deuxième chose que j'aimerais bien préciser, c'est que avant d'inscrire ces opérations dans le grand livre, on utilise ce qu'on appelle le livre journal. C'est le premier document qu'on complète au niveau de la comptabilité. On le complète au jour le jour. Dès qu'on reçoit une facture, on commence d'abord à inscrire l'opération dans le livre journal. Alors, c'est quoi la différence entre les écritures dans un livre journal et dans un grand livre? Eh bien, la différence est uniquement sur la forme, mais le contenu reste la même chose. C'est juste une autre façon d'écrire les opérations. Si je prends par exemple la première opération de l'exercice précédent, qui était la constitution d'un capital versé sur un compte bancaire de 85 000 euros. Alors le passage du grand livre au livre journal, ça s'effectue de la manière suivante, ou bien l'inverse, le passage du livre journal au compte, ça va s'effectuer de la manière suivante. Vous voyez que c'est juste la forme des données qui change, mais le contenu reste la même chose. Je précise encore une fois que pratiquement on commence d'abord par le livre journal et puis le grand livre par après. Alors ce qui reste encore à faire dans notre exercice, c'est solder les comptes. Je vais vous rappeler un petit peu la notion. Solder un compte, c'est simplement mettre en équilibre chaque compte avec lui-même. C'est-à-dire en ajoutant une somme soit au débit, soit au crédit du compte, de sorte à ce que le total débit soit égal au total crédit. Si cette somme est ajoutée dans la colonne crédit, alors c'est un solde débiteur. Si cette somme est ajoutée dans la colonne débit, alors il s'agit d'un solde créditeur. Alors, on va pratiquer ça sur les données de notre exercice. On prend d'abord la banque. Vous avez par exemple au niveau débit 85 000 et au niveau crédit, vous avez 400 et 700, ça fait 1100. Donc, on doit ajouter la différence au niveau crédit et ça va être un solde débiteur de sorte à ce que le total débit et total crédit soient équivalents. Donc, dans ce cas, c'est un solde débiteur de 83 900. On va faire la même chose pour les autres comptes. Vous avez client un solde débiteur de 16 350, rémunération due un solde créditeur de 10 000 euros, services et biens divers solde débiteur de 6 125, fournisseur un solde créditeur de 53 100, vente de marchandises, un solde créditeur de 16 350, achat de marchandises, solde débiteur de 11 500, charges fiscales d'exploitation, solde débiteur de 400, rémunération et avantages sociaux directs, un solde débiteur de 10 000 euros, capital, solde créditeur de 85 000, matériel roulant, solde débiteur de 30 000, installation, machine et outillage, solde débiteur 3 000, mobilier et matériel de bureau, solde débiteur de 1500. La balance de vérification est un document que je vous présenterai ici. Alors, c'est un document comptable qui synthétise les différents comptes utilisés. C'est un document qu'on complète à la fin de l'année pour vérifier justement l'exactitude des enregistrements effectués. D'ailleurs, à ce niveau, j'ai trouvé que j'ai fait 2 erreurs en complétant la balance. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces erreurs et surtout pour voir comment on peut utiliser la balance pour les détecter.
Alors, on va compléter la balance de vérification par rapport à notre exercice précédent. On va commencer d'abord à mettre les comptes dans l'ordre du plan comptable. On a d'abord capital souscrit, installation machine et outillage, mobilier et matériel de bureau, matériel roulant, client, fournisseur, rémunération due, banque. Ensuite, on a dans les comptes de résultats achats marchandises, services et biens divers, rémunération et avantages sociaux directs, charges fiscales d'exploitation, vente de marchandises. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de compléter le tableau. Donc, on va chercher d'abord le total débit et le total crédit. Au niveau capital, on a 85 000 crédits. Installation machine et outillage, 3 000 € débit. Mobilier et matériel de bureau, 1 500 débit. Matériel roulant, 30 000 débit. Client, 16 350 débit. Fournisseur, 53 100 crédit. Rémunération due, 10 000 €. Banque, on a 85 000 au débit et 1 100 au crédit. Maintenant, on va passer au compte de charge. Achat de marchandises, on a 11 500. Services et biens divers, 6 127 débit. Rémunération et avantages sociaux directs, 10 000 débit. Charges fiscales d'exploitation, 400 débit. Vente de marchandises, on a 16 350 crédits. Au total, on va avoir au débit 135 850, au crédit 149 200. Au niveau des comptes de résultats, on a un total de 28 027 au débit et 16 350 au crédit. Maintenant, on va compléter les soldes. Vous avez capital solde créditeur de 85 000, installation machine et outillage, solde débiteur de 3 000, Mobilier et matériel de bureau, un solde débiteur de 1 500. Matériel roulant, solde débiteur 30 000. Client, solde débiteur 16 350. Fournisseur, solde créditeur 53 100. Rémunération, solde créditeur 10 000. Et la banque, un solde débiteur de 83 900. C'est la différence entre 85 000 et 1100. Total solde débiteur, on a 134 750. Et total solde créditeur, 148 100. On va faire pareil pour les comptes de résultats. Achat de marchandises, solde débiteur de 11 500. Services et biens divers, solde débiteur de 6 127. Rémunération et avantages sociaux directs, solde débiteur de 10 000 €. Charges fiscales d'exploitation, solde débiteur de 400 €. Et vente de marchandises, solde créditeur de 16 350. On va calculer le total. Au solde débiteur, on a 28 027. Et solde créditeur, on a 16 350. Alors, au niveau des totaux de chaque colonne, on a au niveau débit 164 277. Au niveau crédit, on a 165 550. Au niveau solde débiteur, 163 177. Et au niveau solde créditeur, on a 164 450. Eh bien, si on regarde bien cette balance, on trouve que on a une erreur quelque part. Parce qu'on doit trouver normalement le total débit et total crédit la même chose. Et au niveau total solde débiteur et total solde créditeur, on doit trouver également la même chose. Eh bien, j'ai vérifié un petit peu ce qu'on a fait précédemment. J'ai trouvé deux erreurs. D'abord, j'ai oublié d'intégrer la facture d'assurance de 227 € au niveau fournisseur. Donc, on aura un solde au niveau du compte fournisseur de 53 327. Et j'ai oublié également d'enregistrer les achats fournitures qui présentent un solde de 1 900 €. Donc, en rectifiant un peu le compte fournisseur et en ajoutant achat de fourniture au niveau des charges, on va trouver un même total au niveau total débit et total crédit, qui est de 165 777 et un total solde débiteur
et solde créditeur de 164 677. La dernière fois, je vous avais présenté la balance de vérification et aujourd'hui, on va voir le passage de la balance de vérification à la balance définitive. La balance de vérification sert à vérifier l'exactitude des écritures comptables au niveau de l'équilibre entre débit et crédit. Pour cela, on vérifie le total débit doit être égal au total crédit et total solde débiteur doit être égal au total solde créditeur. Alors, ce qui va permettre le passage de la balance de vérification à la balance définitive, c'est le calcul du résultat. Ici, si vous regardez bien les soldes au niveau des comptes du bilan, on n'a pas le même solde débiteur et le même solde créditeur. Cela signifie que si on établit le bilan dans cette situation, on ne va pas avoir l'équilibre entre total passif et total actif. C'est pour ça que le calcul du résultat va mettre cet équilibre entre solde débiteur et solde créditeur, ce qui va permettre d'avoir un bilan équilibré. Le résultat, c'est simplement la différence entre les produits et les charges. On a les produits moins les charges, on trouve moins 13 577. Donc il s'agit bien d'une perte, et une perte, ça s'ajoute aux produits pour faire l'équilibre avec les charges. Dans notre balance définitive, on va créditer le compte perte à reporter. Et on va débiter le compte perte reportée. Et cela va permettre d'équilibrer le total débit avec le total crédit et le total solde débiteur avec le total solde créditeur. Alors ici, on peut se poser la question, que se passerait-il si on n'a pas une perte mais un bénéfice? On va imaginer une autre situation où on a plutôt un bénéfice. Si on suppose par exemple que les ventes de marchandises étaient pour 40 000 € au lieu de 16 350. Donc on va modifier la balance de vérification, on va mettre 40 000 € au niveau vente de marchandises et on va mettre au niveau client 40 000 € également. Donc la balance de vérification deviendrait comme suite. On va calculer le résultat, produit moins charge 40 000 € moins 29 927 et ça donne un bénéfice de 10 073 €. Alors pour passer à la balance définitive, on doit ajouter bénéfice à reporter, c'est un compte de charge, donc on va débiter le compte de charge bénéfice à reporter. Et on va créditer le compte bénéfice reporté. Et ça donnerait une balance équilibrée à tous les niveaux. Dans cet exercice que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, il reste encore une chose à faire. L'exercice, j'ai déjà effectué plusieurs choses. Vous avez enregistrement des opérations dans les comptes en partie double, le livre journal, le grand livre et solder les comptes, la balance de vérification, la balance définitive. Vous pouvez revoir toutes ces étapes si vous voulez. Et ce qui reste à faire, bien sûr, c'est d'établir le bilan final. Alors, pour établir le bilan final, on peut se baser sur la balance définitive. Alors, l'information qui va permettre d'établir le bilan final, c'est les soldes au niveau de la balance définitive. Donc, on va commencer par les comptes de l'actif. On a installation machine et outillage, un solde débiteur 3 000 €, mobilier et matériel de bureau 1 500, matériel roulant 30 000, client 16 350, la banque 83 900 et au niveau du passif, on a capital 85 000, perte reportée 13 577, fournisseur 53 327.
rémunération due 10 000. Et au niveau total passif et total actif, ça doit faire la même chose, 148 327. Voilà pour ce cours, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.